Ok, bonjour, les peuples de Dieu, disséminés à travers le monde. Je suis venu pratiquement apporter la lumière par la grâce de Dieu. Il s'agit bien de votre humble serviteur, le révérend docteur Roger Mbambi. J'ai vu à travers les réseaux sociaux un homme de Dieu disant que l'Église peut décider de la séparation d'un couple si les enfants ne viennent pas. Et surtout après avoir beaucoup prié, on sent que la sœur a encore de l'avenir. Peut-être que le monsieur a déjà fait ses enfants. Et il faut épargner la sœur, lui donner la chance de tenter ailleurs. Ou l'Église peut décider de la séparation d'un couple qui ne donne pas naissance à des enfants. En tout cas, j'avais beaucoup ri et j'ai vu que nous avons des sérieux problèmes. Aujourd'hui à l'église, plus il y a des gens, tantôt, qui ont eu à faire l'école buissonnière avant de se lever pour commencer à prêcher ou enseigner le peuple de Dieu. C'est là où moi j'ai compris l'importance de chercher l'enseignement, d'être soudé dans l'enseignement de la sainte doctrine pour ne pas tomber dans des erreurs comme ça en public. Donc, qu'est-ce que je vais dire? En réalité, bibliquement parlant, l'Église n'a pas le pouvoir de décider sur la séparation d'un couple. Bon, on dit toujours d'une manière générale, il y a des cas exceptionnels, mais même s'il y a des cas exceptionnels, l'Église n'a pas le pouvoir de décider. L'Église n'a pas le pouvoir de faire marier une sœur, un frère et une sœur. L'Église n'a pas ce pouvoir. Les cultes que nous organisons au cours des mariages, à l'occasion d'un mariage, ce n'est pas ce qu'on appelle d'habitude mariage religieux. Non, les mariages religieux n'existent pas. Il existe la bénédiction nuptiale. Donc, l'Église ne fait que bénir. Et le rôle de l'Église, c'est aussi d'accompagner les couples dans les conseils, dans l'encadrement, dans la formation, donc pour les aider à être solides, à être efficaces et à devenir un couple modèle pour les autres couples. Puisque la stabilité des couples dans l'Église va de pair avec la stabilité de l'Église. Donc c'est un domaine important qu'il faudrait bien organiser à l'Église. Alors, s'il faut s'en tenir à des références bibliques pour montrer en réalité, l'Église n'a pas le pouvoir de séparer un couple qui ne donne pas naissance à des enfants. Même s'il s'agit de quel problème, l'Église ne peut pas décider de la séparation. À moins que cela vienne de la famille ou de l'un des membres du couple, sans consulter l'Église, sans consulter leur pasteur, ils décident unilatéralement, là où l'Église n'a pas le contrôle. L'Église va seulement observer en priant pour que les personnes concernées soient délivrées, qu'ils reviennent à la bonne conscience. Voilà. Alors, lisons Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6. Il est écrit: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est bien dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit l'homme s'attachera à ses femmes, à sa femme. Donc là, soulignons très bien à sa femme. Pourquoi s'attachera à sa femme? Puisque dans la logique de Jésus, quand Jésus est venu, on ne pouvait plus faire référence à la polygamie, puisque tout ce que Dieu
avait permis dans l'ancienne alliance, c'était pour montrer les conséquences qui pouvaient venir quand on se lance dans la polygamie et avec des rivalités, avec l'intention de vouloir nuire, de tuer, ou bien de jeter les mauvais sorts, ou bien d'empoisonner, tout ça là, avec toutes telles pratiques des œuvres de la chair, personne ne pourra hériter les ciels. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Comprenez ça comme ça. Allez-y comprendre. Si vous prenez même la référence de 1 Roi chapitre 11, verset 3 à 4, le roi Salomon avait 700 princesses. Et oui, 700 princesses qu'il entretenait pour femmes et 300 concubines. Et toutes ces femmes-là ont détourné son cœur et lui ont incliné vers d'autres dieux. Vous comprenez que la polygamie, c'est vraiment une pratique païenne. Alors, allons-y. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Vous venez de lire le verset 5, le verset 6. Il est écrit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. » Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Si c'est vraiment un mariage célébré d'une manière officielle à l'état civil au niveau de la commune, et en commençant par la coutume au niveau de la belle famille, et après avoir reçu la bénédiction à l'église, ou soit les couples peuvent inviter les pasteurs, venir prier pour eux à la maison. Moi, je l'ai déjà fait avec un couple qui m'ont invité à la maison, j'ai prié pour eux. Et là-bas qui était porté au niveau de l'état civil à la commune, j'ai seulement prié pour ça, purifier ça et bénir ça. Et ils sont là, ils sont mariés. Et c'est tout. Nous voulons seulement impressionner les gens avec des grandes cérémonies, alors qu'en réalité, la Bible ne nous donne pas un modèle impressionnant, un modèle de grandes célébrations. Le mariage d'Adam et Ève, il n'y avait pas de célébration. Il y avait la célébration, nous avons vu dans la Bible avec Jacob. Avec Jacob, il y avait la célébration. Avec Isaac, on n'a pas vu la célébration. On a lu seulement qu'il est allé déposer les effets de la dot. Et considérons la dot comme un symbole. Ce n'est pas l'occasion pour la famille de vendre leur fille, non. Nous, en tant que chrétiens, veillons à cela. Considérons la dot comme les symboles. Comme c'était le cas avec Milka, que le roi Saoul avait donné pour femme à David. Il lui a demandé la dot à titre symbolique. Donc, comprenez ça comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, n'exagérons pas, ne vendons pas nos filles au cours de la cérémonie des mariages ou des remises des effets de la dot. Ok, merci bien. Personne ne peut séparer les couples mariés. L'Église ne peut pas les faire. Même s'il y a quel genre de problème, les couples ne peuvent pas les faire. Des cas exceptionnels, nous pouvons relever en cas de décès. Alors on peut faire la prière de séparation. Sauf dans les cas où l'un des membres des couples, ou bien soit les couples agissent d'une manière violente, sans consulter l'Église, jusqu'au point de vouloir se donner la mort. Et quand la vie devient invivable dans les couples, jusqu'au point de craindre la mort d'un des membres des couples, en tout cas, l'Église peut se réserver d'encourager la continuité d'un tel couple, la continuité de la communion d'un tel couple, de vivre ensemble quand ça devient difficile. En tout cas, l'Église ne sera pas encouragée de telles pratiques. Et pour décider de la séparation, l'Église va seulement se réserver et laisse les soins à la famille de décider et laisse les soins à l'État de décider.
Donc, allez-y comprendre. Et il est écrit dans Romains chapitre 7, verset 2, « Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée. » Donc, en cas de décès, celle qui est mariée ou celui qui est marié peut être dégagé de la loi qui l'a liée à la personne qu'il avait prise pour épouse, mais pour mari. Merci. Prenons aussi Matthieu chapitre 19, le verset 9. Il est écrit, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc, si tu répudies ta femme, si ce n'est pas le cas de l'infidélité, donc tu prends une autre femme en mariage, ça devient un adultère. Alors, les cas d'infidélité, il y en a légion. Infidélité ne peut pas être seulement considérée comme l'infidélité de vouloir, tu es marié, tu te permets d'aimer un autre homme ou bien une autre femme, de communier avec lui, de vivre avec lui au moment où vous êtes déjà marié. C'est pas seulement ces cas-là. L'infidélité peut aussi être le fait de sortir dans les coulisses, là où vous ne voulez pas écouter votre partenaire, surtout si c'est votre mari qui est le chef de la famille. Il vous interdit un certain nombre de choses, mais vous les faites en cachette. C'est aussi l'infidélité. L'infidélité, c'est aussi le fait de refuser votre homme ou votre mari, vous et votre femme sur le lit pendant longtemps, de refuser de vivre ensemble avec lui, c'est aussi l'infidélité. Il y a plusieurs exemples comme ça. Vous avez coupé le téléphone, vous êtes éloigné de lui et vous ne voulez plus contacter votre partenaire, vous ne voulez plus vivre ensemble avec lui, vous le laissez comme ça pendant longtemps. Donc, c'est aussi ça des cas d'infidélité. Mais pour les problèmes de donner naissance à des enfants, non. Vous pouvez prendre l'exemple biblique de Zacharie et Élisabeth. Ils étaient vieux en âge, ne donnaient pas naissance à un enfant. Ils craignaient Dieu, ils se sont donnés à servir Dieu, ils se sont donnés à la prière. Vous voyez, trois choses principales. Si vous ne donnez pas naissance à un enfant, il faut se donner à servir Dieu, il faut se donner dans la crainte de Dieu, il faut se donner dans la prière. Tôt ou tard, Dieu va vous donner les enfants, comme il a fait avec Zacharie et Élisabeth. Il y a aussi un autre exemple d'Abraham et Sarah. Abraham a reçu la promesse à l'âge de 75 ans. Il a vécu ensemble avec Sarah. La promesse a fini par être réalisée pour Abraham à l'âge de 99 ans. Pour d'autres, à l'âge de 99 ans. Ils étaient toujours fidèles. Ce qu'on recommande à des gens qui ne donnent pas naissance à des enfants, à des couples mariés, c'est la fidélité, la crainte de Dieu, la prière et se donner à servir Dieu. Dieu va finir par vous récompenser. Il y a aussi l'exemple d'Isaac et Rebecca. Quand Isaac a pris pour femme Rebecca, il avait l'âge de 40 ans. Et quand ils ont donné naissance à des enfants, Isaac avait l'âge de 60 ans. Allez-y comprendre la durée qui a été observée avant de donner naissance à l'enfant. Mais ils étaient toujours fidèles. Il y a aussi l'exemple de Anne et Elkana. Elkana, le mari de Anne. Donc le mari s'est donné même la peine de consoler sa femme. Je vaux mieux plus que 10 fils. Pourquoi être soucié? Mais quand Anne a décidé d'aller à l'église, dans les temples de Silo, s'est trouvé l'homme de Dieu Élie, en 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20, vous pouvez lire. Il s'est décidé d'aller à l'église, de se donner la prière, de se consacrer à Dieu. Et Dieu a fini par
Et l'homme de Dieu a déclaré des paroles des bénédictions sur elle. Elle est partie, elle a crié à la déclaration de l'homme de Dieu. Et elle avait obtenu gain de cause. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne vous recommandons pas la séparation. Nous ne vous recommandons pas les divorces. Nous vous recommandons à servir Dieu, à demeurer dans la crainte de Dieu, à aller dans des prières approfondies et de demeurer fidèle par rapport à votre couple. Ne condamnez personne, ne suivez pas l'influence des gens, ne suivez pas l'influence de la belle famille, bien des beaux-parents, bien surtout l'influence de la belle famille. En tout cas, restez serein, restez fidèle à Dieu et à votre couple, à votre partenaire. Dieu finira par vous récompenser. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous protège, que mon Dieu vous donne des enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.